Source de Grâce TV, la voie du salut. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bienvenue sur votre Flash Info des brèves du séminaire qui s'est déroulé du 10 au 12 décembre 2024 ici à Saint-Louis. Tout de suite, développement. Nous voilà repartis pour la 6e édition de Global Training Network, animé bien évidemment par le chaleureux pasteur Mike Edelman qui nous vient des États-Unis. Et cette 6e édition s'est déroulée dans l'enceinte de l'église luthérienne de Saint-Louis. Bien évidemment, tous les frères et sœurs de tous les bords et de tous les 4 points cardinaux ont répondu présent et ont répondu à l'appel du très chaleureux pasteur Mike Edelman. Et le thème de ce séminaire et le module de ce séminaire était basé sur 3 points. D'abord, nous avons étudié l'étude de la démonologie, l'angéologie et l'ecclésiastie. Et vraiment, nous avons été nourris et armés de plusieurs armes pour l'avancement du royaume de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu suprême. Nous voilà repartis pour la 6e édition de Global Training Network, animé bien évidemment par le chaleureux pasteur Mike Edelman qui nous vient des États-Unis. Et cette 6e édition s'est déroulée dans l'enceinte de l'église luthérienne de Saint-Louis. Bien évidemment, tous les frères et sœurs de tous les bords et de tous les 4 points cardinaux ont répondu présent et ont répondu à l'appel du très chaleureux pasteur Mike Edelman. Et donc, même pasteur Moussa Maro, il était là et qui finalement après a été affecté en Gour, n'est-ce pas? On a eu l'occasion de le voir et il nous a dit que maintenant il a pris sa retraite. Et le thème de ce séminaire et le module de ce séminaire était basé sur 3 points. D'abord, nous avons étudié l'étude de la démonologie, l'angéologie et l'ecclésiastie. Et vraiment, nous avons été nourris et armés de plusieurs armes pour l'avancement du royaume de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu suprême. Le premier jour de notre étude dans l'enceinte de l'église luthérienne de Saint-Louis, nous avons beaucoup appris sur l'étude des anges et des démons, les bons anges et les mauvais anges, les anges déchus. Nous avons été édifiés et éclairés à travers la parole de Dieu. Au commentaire, le frère Eric. Le premier jour de notre étude dans l'enceinte de l'église luthérienne de Saint-Louis, nous avons beaucoup appris sur l'étude des anges et des démons, les bons anges et les mauvais anges, les anges déchus. Nous avons été édifiés et éclairés à travers la parole de Dieu. Et ce cours est important parce que ça va nous aider à voir comment la Bible parle de ces anges-là, de ces anges saints, de ces anges déchus, pour qu'on ait une bonne théologie de ce qu'on appelle organism of the church, the body of Christ. Et donc, la troisième leçon portera sur cet organisme, n'est-ce pas, merveilleux qu'on appelle l'Église. And that's really it's the hope of the world, how Jesus is working through his church to communicate the mysteries of the gospel in the heavenly realms as well as here on earth. Bien-aimés frères et sœurs ont dû poser des questions pour être édifiés et éclairés. Et ils ont été satisfaits. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé. Le deuxième jour du séminaire, nous avons toujours été satisfaits, car ce deuxième jour du séminaire, nous avons étudié sur l'ecclésiastie, l'étude de l'Église. Comment l'Église doit se comporter et comment l'Église doit être basée, donc doit être ancrée en Jésus-Christ. Au commentaire, le frère Eric.
Le deuxième jour du séminaire, nous avons été éclairés. Oui, nous avons été vraiment édifiés, puisque nous avons étudié l'étude qui concerne l'Église, l'Ecclésiastie. Nous avons été éclairés. Les hommes de Dieu, les anciens, les dirigeants, les leaders d'Église ont été éclairés. Et bien évidemment, nos frères qui nous viennent du côté de la Mauritanie ont été éclairés, car nous avons étudié les fondements de l'Église. L'Église qui veut dire ecclésia en langue grecque. Le pasteur Edeman a usé de toute sa sagesse qui lui vient du Saint-Esprit pour qu'on puisse être édifiés, que nous puissions être armés, oui, pour aller au-delà des nations, pour pouvoir fortifier les bien-aimés frères et sœurs. Leading sheep and goats and Et donc, cattle vous around savez, here all the time. vous savez mieux que moi, par exemple, le pasteur qui conduit son troupeau et aussi les différentes difficultés qu'il rencontre sur son chemin. So what do we know just in the natural world about the relationship between a shepherd and whatever the flock is that he's leading? That could help us know more about the church, our relationship with Christ and the church. Pensons un peu dans le monde naturel la relation qui existe entre un pasteur et ses brebis, en relation maintenant avec le pasteur et les brebis qui sont, les croyants qui sont dans l'église. Et tout s'est très bien déroulé dans une très bonne ambiance fraternelle, une très bonne ambiance amicale. Tout pour la gloire de Jésus-Christ. Il y a une responsabilité aussi par rapport vis-à-vis de Jésus-Christ qui a établi. Et ici, il y a les enfants. Les enfants, ils ont besoin de quelque chose pour leur croissance. Dans le livre des Hébreux, on a précédé, on avait reproché les gens qui vous êtes d'accord au lait, mais nous savons que l'enfant a besoin de lait pour grandir. Donc dans l'église, il y a ceux quand même qui sont au niveau du repas, il y a ceux qui sont encore au niveau du lait. Donc je pasteur va être attentif à tout cela. Pour leur croissance. Matthieu 5:8 nous dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin des siens, n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Et quand on voit ce mot qui est famille, moi dans le F je vois la fraternité. C'est important qu'on puisse avoir cette fraternité parce que c'est ça qui démontre l'unité. Et on voit aussi dans cette famille, il y a l'amour. Christ nous a aimés et qu'on doit refléter cet amour là où nous sommes. Christ il nous a établis, donc il nous a donné une mission. Et ce qui est normal aussi, en tant que des personnes qu'on a donné des missions, étant des enfants de Dieu, on doit connaître notre identité, qui est le I. La même personne en deux. Et si on veut dire, si on veut parler ainsi. Il y a une chose que on ne comprend pas souvent, c'est que tout ce que tu fais à ton épouse, tu le fais à toi-même. Et tout ce que tu fais, c'est le faire à elle-même parce que vous êtes Et dans le principe biblique, l'époux est le chef. Et lui, il doit aimer son épouse. Jésus est le chef, il aime son église, au point qu'il a donné sa vie pour le nom de l'église. Il avait parlé des branches qu'on coupe pour que ça puisse pousser. So the passage of pruning so that they
Jésus a dit si quelqu'un ne porte pas le fruit, je les montre afin qu'il porte beaucoup de fruits. So if somebody doesn't bear fruit, choose so that it will bear more fruit. Donc, le pasteur avait enseigné sur ça et moi j'ai été vraiment touchée. Et après la fin du message, je vais approcher un peu pour arriver à Touch, and even at the end of the sermon, she approached the pastor. Et il avait expliqué que, parce que pour couper, ça fait mal. Because, and then he said that Mais he's painful c'est pour le bien. C'est pour le bien. for the good. Parce que quand Jésus expliquait ça, s'il coupe, c'est pour que les branches puissent se pousser et porter encore beaucoup. Et comme la sœur l'a dit, lorsque Dieu est en train de travailler dans notre vie, As our sister said, when God is working in our life, vous savez quelquefois pourquoi ça fait mal. Ce you n'est know pas, that why is it hurts? ce n'est pas parce que on ne doit pas avoir mal, c'est parce que quand ça fait mal, on ne sait pas pourquoi. So it's not Je ne sais pas that si vous comprenez. feeling painful, we don't know why it's so painful. Et c'est ça, et c'est là où ça fait vraiment mal. Parce que quand Dieu commence maintenant à faire les choses qu'il fait, sans nous expliquer, on peut avoir mal. On a mal parce qu'on ne comprend pas. Mais on n'a pas mal parce que ça ne doit pas faire mal. Le troisième jour, nous avons étudié sur la fin des temps. Étude qui nous appelle à l'ordre de comment devons-nous disposer pour accueillir le prince de gloire. Et dans cette étude, beaucoup d'avis sont partagés. Il y a ceux qui pensent que la grande tribulation a déjà commencé. Et d'autres pensent que la grande tribulation se passera en l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres qui pensent que c'est après l'enlèvement de l'Église que la grande tribulation commencera. Et bien entendu, comme l'a dit notre très cher bien-aimé pasteur, quels qu'en soient les avis partagés, les avis divers, nous, il faudrait qu'on puisse se conformer à la parole de Dieu. Au commentaire, le frère Eric. Nous avons étudié sur l'étude de la fin des temps. La fin, bien sûr la fin. Et de comment nous devons nous préparer, comment l'Église doit se préparer pour pouvoir accueillir le prince de gloire. Car la Bible déclare qu'il viendra dans une nuée et que tout le monde le verra. Bien évidemment, les avis sont partagés. Mais comme l'a dit notre très cher pasteur Mike Edelman, il faudrait qu'on puisse être juste conforme à la parole de Dieu et attendre notre roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. L'Église doit être prête. L'Église doit être prête pour pouvoir entrer dans cette gloire et être enlevée au ciel pour vivre vraiment cette joie avec notre Seigneur Jésus-Christ. The tribulation will even be greater. Et donc, dans cette période de 7 ans, donc, il y aura un temps où vraiment les tribulations, The first 3.5 years is the tribulation. The last 3.5 years is the great tribulation. Et c'est pourquoi certains disent que la première moitié de 7 ans, c'est-à-dire les 3 ans et demi, seront une tribulation. Mais la deuxième partie sera la grande tribulation. Il y en a certains qui disent ça. Et pour clôturer notre très beau séminaire, il y a eu une remise de diplômes, de certificats. Et tout le monde a été gratifié, content d'avoir reçu des mains du pasteur Mike Edelman ce certificat prouvant la fin de formation sur ces modules que nous avons eu à étudier. Et après cela, il y a eu une très belle photo de famille pour marquer ce moment de la 6e édition du séminaire qui s'est déroulé du 10 au 12 décembre 2024. Le tout en images et commenté par le frère Eric. Et pour clôturer notre très beau séminaire, il y a eu une remise de diplômes, de certificats et tout le monde a été gratifié, content d'avoir reçu
des mains du pasteur Mike Edelman ce certificat prouvant la fin de formation sur ces modules que nous avons eu à étudier. Wonderful. Thank you for Pastor Akis. Maxime, Pastor Maxime Omer. Esther, good to see you. Thanks for all your work. Angélique Gavassa. Alors, pasteur m'avait demandé de faire la prière de clôture, étant donné qu'on a fait la prière d'ouverture. Et tout à l'heure, en causant avec mon frère, je lui dis que ça va être assez long. Nous allons pour quelques minutes, solennellement, faire une prière pour chacun d'entre nous. Et cette prière, nous allons l'appeler la prière d'intercession. Cette prière d'intercession est une demande faite à Dieu en faveur d'une autre personne, en faveur d'un acte qui a été mis. Alors c'est pourquoi je vous invite avec moi et solennellement à ce que nous fassions cette prière d'intercession en commun. Alors je voudrais dans un premier temps, si vous le permettez, dire que le pasteur Diop, en terminant, nous a parlé dans la Bible de Actes 18, 9, 10. Mais il a terminé par une intercession, par une prédication, mais la prédication aussi a été ouverte, notre séance a été ouverte par une autre prédication, et c'est le pasteur Ndiaye qui l'a faite. Et après cela, il y a eu une très belle photo de famille pour marquer ce moment de la 6e édition du séminaire qui s'est déroulé du 10 au 12 décembre 2024. Pour toutefois prendre des impressions de différents frères et sœurs qui ont eu à assister à cette formation de JTL. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est bien évidemment votre frère Eric. Nous nous retrouvons actuellement, en ce moment, dans l'enceinte de la très belle église luthérienne où s'organise ce séminaire de 3 jours. Tout le corps du Christ a répondu présent. Et tous les frères de tous les bords et rebords de Saint-Louis ont tout abandonné, ont tout laissé pour répondre à l'appel du très cher pasteur Mike Edelman. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à Saint-Louis et il est là pour la 6e édition. Nous serons donc enseignés et entraînés sur l'étude de la démonologie, la géologie ainsi que l'ecclésiastique. Et voilà, donc nous sommes là pour 3 jours et ces 3 jours seront fabuleux. Et bien évidemment, nous sommes là aussi pour prendre quelques impressions de chaque frère et chaque sœur qui ont tout laissé pour assister vraiment à ce moment grandiose pour la seule gloire et l'unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. The training here is going well by God's grace. La formation se passe vraiment bien par la grâce de Dieu. We're here at the Lutheran Church in San Luis. Et nous sommes là dans l'église luthérienne de Saint-Louis. And it's so encouraging. There are people from Mauritania, from parts of the San Luis area.
Et vraiment, c'est encourageant parce que les gens qui sont venus participer, ils viennent de Saint-Louis, ils viennent de la Mauritanie. And people from many different denominations as well. Et donc, tous les participants qui sont là, ils viennent de différentes dénominations. And in this training, we're learning about angels and demons. Et dans cette formation, ça parle des anges et des démons, des anges, c'est-à-dire des anges méchants. We're learning about what God's Word says about the church. Et nous apprendrons également ce que Dieu dit par rapport à l'Église. And also, what the end times, what's coming in the future. Et nous verrons également un autre sujet qui est en fait les événements des temps de la fin. So today there's maybe a group of 40 pastors and leaders here. Et donc on peut dire que le nombre de participants c'est près de 40 responsables d'église. And the focus of today has been the spiritual realm, what we see in the unseen world of angels and demons. Et donc on était tout à l'heure en train de parler du monde invisible. Qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible? Qu'est-ce qui se trouve là-bas? And as a group, they have a good understanding of what good and holy angels are all about. Et maintenant, les participants ont compris que dans le monde invisible, il y a de bons anges, il y a des anges qui sont élus par Dieu, des anges qui sont à son service. Je m'appelle Marine Traoré, je suis de l'église italienne. J'ai participé à la formation des 3 jours-là, le thème des démons et des bons anges, des mauvais anges. En tout cas, j'ai vraiment aimé parce que c'est une formation qui m'a apporté. Il y a des choses que je ne connaissais pas avant et qui n'étaient pas importantes à mes yeux. Mais là, je vois et j'ai fait que cela est important et ça a ajouté quelque chose à ce que j'avais avant. Ça m'a aidé beaucoup dans l'évaluation et aussi dans ma vie avec mon voisinage. Ça va améliorer désormais. D'abord, l'impression que j'ai reçue par rapport à la formation du pasteur Mike, je pense que vraiment, comme il a dit, c'est des choses que déjà on pourrait dire qu'on connaît, mais nous sommes rentrés en profondeur et nous avons montré vraiment l'essentiel. Parce que le fait de nous dire que tout qu'on fait, si on n'a pas d'intimité réelle et vraie avec le Christ, je pense que nous allons passer à côté. Peu importe ce qu'on pourra donner comme connaissance, comme force, mais nous allons passer à côté. Alors pour cela, nous avons besoin de nous concentrer et aussi avec cet amour que nous avons, de donner, d'approcher, de nous approcher vers ces personnes-là, qui ont des difficultés, des personnes-là qui n'ont pas encore reçu Christ, et d'aller encore plus loin dans des zones, même comme on dit, des zones arides, pouvoir vraiment parler et annoncer la parole de Dieu, parce que les temps de fin sont proches et réellement, il faut que nous sachions que réellement, il y a un temps de jugement, il y a un temps de tribulation, et tout cela, c'est ce qui doit nous motiver vraiment à porter la parole de Dieu un peu partout. Et je pense que vraiment, je bénis le nom du Seigneur qui a permis que je sois participant de cette formation. Merci. Monsieur le frère Ambroise Mendy, comme vous connaissez, nous venons avec la délégation mauritanienne pour participer à cette formation sur les fondements de l'Église. Ça a été tellement consistant que on a un peu regretté d'avoir raté les formations précédentes. Mais pour celle-ci, qui était sur la démonologie, l'angéologie, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le jugement de la finalité. Et une des questions dans le cours, c'est, par exemple, qu'est-ce que ça nous fera quand on réalise que, comme Paul a dit, nous jugerons le monde avec les anges, quand on réalise qu'au jour du jugement, peut-être qu'on fera face à un challenge. Les gens que nous connaissons, que nous côtoyons chaque jour, et on passe du temps à rire ensemble, à jouer au foot, à faire du sport, à regarder la télé, mais on ne leur parle pas de l'essentiel. Ça m'a interpellé.
Et pour conclure, je me dis que tout ce dont nous devons nous équiper comme armes, c'est ce que le pasteur Malik a dit ce matin dans son exhortation, s'armer du courage, de ne pas avoir peur. Parce que celui qui est avec nous, il est un bon berger qui veille constamment sur nous. Qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, il veille constamment sur nous. Qu'on ait peur, quoi qu'on puisse nous faire, si on échoue, c'est lui qui a échoué. Et comme je le connais, il n'est pas quelqu'un qui échoue. Notre arme, c'est le courage, le nom de Jésus. Merci. Vraiment, on a été vraiment bénis par le pasteur Mike. Voilà, on est très contents. Maintenant, c'est à notre responsabilité maintenant de transmettre ce que nous avons reçu à ceux du don. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette formation. Merci beaucoup. Et merci aussi pour la communion que nous avons passée ensemble avec nos frères et sœurs. Vraiment, je bénis Dieu. Amen. Voici à la fin de notre flash info des brèves de la 6e édition du séminaire déroulé le 10 au 12 décembre 2024 dans l'enceinte de l'église luthérienne. Sur ce, restez toujours scotché sur votre chaîne web Source de Grâce TV et continuez à nous fortifier dans la prière. La parole de Dieu dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et a envoyé son Fils, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Shalom, shalom.